Bienvenue à la troisième vidéo de la série Rédaction de demande de subvention 101. Ce webinaire a été préparé par l'Unité de développement communautaire du ministère de la Culture de l'Alberta. Avant de commencer, je tiens à mentionner que notre objectif dans cette série de vidéos est de vous donner les connaissances qui vous permettront, d'une part, d'améliorer vos compétences en rédaction de propositions et de demandes de subvention, et d'autre part, d'appliquer ces compétences pour améliorer vos futures demandes. La série de vidéos vise à ce que vous tiriez au moins un conseil ou un nouvel enseignement qui vous sera utile au moment d'élaborer et de concrétiser votre projet ou votre initiative communautaire. Les renseignements présentés dans les vidéos servent à la fois d'introduction et de rappel à ceux et celles qui souhaitent soumettre des demandes de subvention et obtenir du financement. Il existe des ressources liées à cette vidéo qui nous fait plaisir de partager avec vous. Dans la description écrite de la vidéo, vous trouverez un lien vers une trousse d'outils qui fournit d'autres liens et des ressources supplémentaires sur la rédaction de demandes de subvention. Ces ressources pourraient être utiles à vous et à votre organisme sans but lucratif lorsque vous planifierez vos demandes de subvention. La trousse d'outils comprend également une copie de la série de diapos que nous utilisons dans la vidéo. Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'abonnement situé sous la vidéo et activer les notifications afin de vous abonner à notre chaîne YouTube et recevoir des notifications sur nos prochaines vidéos. Avant de commencer, j'aimerais également mentionner que les renseignements proposés dans cette vidéo et les documents connexes ne constituent pas des services conseils ni des services professionnels. Nous ne sommes pas des bailleurs de fonds et nous n'avons aucune autorité ni aucun contrôle sur les décisions prises en matière de financement. Les renseignements que nous vous transmettons sont fondés sur des études et des discussions avec des bailleurs de fonds. Nous croyons que ces renseignements vous seront utiles au moment de rédiger vos demandes de subvention. À la fin de cette troisième vidéo de la série Rédaction de demande de subvention 101, vous serez en mesure de déterminer les différentes sources de financement, les types de subventions et où les trouver, et de reconnaître l'importance de connaître les bailleurs de fonds et d'établir des relations avec eux. Alors, allons-y. Commençons avec la troisième vidéo de la série Rédaction de demande de subvention 101. Examinons de plus près la recherche de bailleurs de fonds. Voici quelques catégories générales de sources de financement. Jetons un coup d'œil aux 4 catégories principales que nous avons cernées ici et examinons les détails de chacune d'elles. En règle générale, les secteurs responsables de programmes sont bien définis et les organismes gouvernementaux qui offrent des subventions s'engagent à en octroyer, ce qui signifie qu'ils n'annulent généralement pas une demande de subvention de manière inattendue. Les propositions sont assujetties à un processus de sélection par concours et elles sont généralement examinées par un comité. Par exemple, les membres du comité examinent toutes les propositions de subvention et les notent en fonction des critères établis par le bailleur de fonds. Si votre proposition est retenue, elle aboutit généralement à une subvention ou à un contrat. Ces subventions se fondent sur un intérêt éclairé ou la responsabilité sociale de l'entreprise. Les entreprises veulent redonner à la communauté et être vues comme de bons citoyens corporatifs. Cependant, contrairement au gouvernement, les entreprises ne s'engagent pas nécessairement à donner de l'argent. Ces bailleurs de fonds ont une préférence marquée pour les bénéficiaires dont les buts et objectifs internes s'alignent à ceux de l'entreprise. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est un facteur important. Ainsi, si l'entreprise a eu une année rentable, il y a plus de chances qu'elle donne de l'argent à des organismes sans but lucratif au sein de sa communauté. Cependant, il est plus difficile d'obtenir de l'argent des entreprises lorsque les bénéfices sont en baisse ou qu'elles traversent une période de difficulté économique. Si votre demande est acceptée, votre organisme aura probablement une subvention ou un contrat. Les fondations sont des organismes de bienfaisance enregistrés. Il existe 3 types d'organismes de bienfaisance au Canada: les fondations privées, les fondations publiques et les organismes de bienfaisance. Au Canada, les fondations forment un groupe diversifié de bailleurs de fonds repartis partout au pays. Elles sont généralement gouvernées par leur propre fiduciaire ou conseil d'administration. Les fondations versent près de 6 milliards de dollars à des donataires reconnus chaque année, et leurs dons se rapportent à une grande variété d'enjeux et de secteurs. Leurs programmes de subvention n'englobent généralement pas de comité d'examen,
mais elles ont leur propre processus interne d'examen des demandes. Elles financent rarement les frais d'exploitation des organismes. Si elles donnent de l'argent, c'est généralement sous la forme d'une subvention. Les associations se considèrent généralement comme des organismes constitués de membres et leur principal objectif est de fournir des services et des avantages à ces membres d'un groupe particulier. Les associations professionnelles, les groupes commerciaux et les associations sectorielles en sont des exemples. Le financement fourni par ces associations peut être fait par leur section locale, provinciale ou nationale. Les demandes de subventions ou de parrainage aux associations peuvent être concurrentielles et elles peuvent être attribuées en nature. Si votre demande est acceptée, votre organisme aura probablement une subvention ou peut-être un parrainage. Passons maintenant aux catégories de subventions. Vous devriez bien comprendre les différents types de subventions car celles-ci revêtent des critères différents et les bailleurs de fonds les conçoivent avec des paramètres différents en tête. La première catégorie que nous allons examiner est celle des demandes de subventions destinées à des fins d'usage général ou de fonctionnement. Les subventions à des fins d'usage général ou subventions de fonctionnement sont des subventions que les bailleurs de fonds accordent pour soutenir la mission générale d'un organisme. Ils sont convaincus d'avance que l'argent donné sera utilisé judicieusement. Par contre, il faut préciser que ces types de subventions sont rares. Les subventions de programme ou subventions de projet sont nettement plus courantes et sont généralement restreintes. Elles doivent être utilisées pour un projet précis que le bailleur de fonds a approuvé. Les subventions de programme ou de projet comprennent généralement plusieurs sous-catégories. Subventions de planification. Ces subventions soutiennent la création initiale d'un projet. La planification d'un nouveau programme majeur peut nécessiter beaucoup de temps et d'argent pour déterminer à quoi il ressemblera. Les bailleurs de fonds le reconnaissent et peuvent offrir ce type de subvention pour faciliter la planification d'un nouveau programme ou projet. Mise de fonds ou subvention de démarrage. Une subvention de démarrage aide un nouvel organisme ou un nouveau programme dans ses premières années, par exemple sur une durée de 3 ans. Ces subventions sont habituellement accordées pour plus d'1 an et leur montant diminue généralement chaque année. Subvention de gestion ou d'assistance technique. Ce type de subvention peut aider, par exemple, à embaucher un consultant en marketing ou à payer le salaire associé à un nouveau poste de collecteur de fonds. Subvention pour les installations et l'équipement. Pour ce genre de subvention, on posera généralement des questions sur les activités et la situation financière courante de l'organisme. Toutefois, les bailleurs de ces fonds poseront également des questions sur les plans financiers et la programmation du demandeur au cours des prochaines années. En effet, le bailleur de fonds ne veut pas aider à payer un nouvel immeuble seulement pour le voir fermer dans 4 ans parce que l'organisme n'arrive pas à couvrir les frais d'entretien. Les bailleurs de fonds veulent donc s'assurer de la pérennité du travail ou du projet d'un demandeur avant d'accorder l'argent demandé. Subvention de dotation. Ce type de subvention est généralement accordé aux organismes de bienfaisance qui ont de grandes installations, comme les hôpitaux et les universités. Pour les subventions de dotation, le bailleur de fonds veut être sûr que son don demeurera dans la dotation et qu'il rapportera des intérêts, et qu'il ne sera pas retiré de la dotation pour couvrir les frais de fonctionnement annuels, par exemple. Dons en nature. Finalement, la dernière catégorie de subventions est celle qui implique les dons en nature. Les dons en nature sont des dons de biens, de services ou de temps au lieu d'argent. Il convient de se rappeler que les subventions ne sont pas nécessairement accordées en argent comptant. Vous pourriez recevoir un réfrigérateur au lieu de l'argent pour acheter un réfrigérateur. Ce don en nature a pour effet de libérer une partie de votre propre argent et vous permet donc d'acheter autre chose dont vous avez besoin. Dans la trousse d'outils, vous pouvez également voir un dossier intitulé Webinar Participants Suggestions for Where to Look for Grants. Dans ce dossier, vous pourrez voir les suggestions des participants et participantes à nos webinaires en direct sur les endroits où ils recherchent habituellement des subventions et bon nombre de ces suggestions sont très utiles. Parlons donc un peu plus des endroits où les organismes sans but lucratif devraient rechercher du financement.
Les premiers endroits où chercher sont les entreprises et les industries locales. Vous pouvez parler au bureau de développement communautaire de votre région. Ils auront peut-être une liste de ces entreprises et industries. Nombreuses sont les entreprises qui financent des projets dans les communautés où elles ont un bureau. Le prochain est les fondations communautaires et les fondations privées. Les fondations communautaires et les fondations privées font vraiment la même chose. Elles servent la communauté et accordent des subventions à des organismes de bienfaisance locaux. La différence, c'est qu'elles obtiennent leurs fonds de sources différentes. Disons simplement que les fondations financent généralement des organismes de bienfaisance, c'est-à-dire des organismes qui ont un statut d'organisme de bienfaisance enregistré. Donc, si vous êtes un organisme sans but lucratif constitué en société, mais que vous n'êtes pas un organisme de bienfaisance enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada, vous n'êtes peut-être pas admissible au financement des fondations. Vous pouvez néanmoins vérifier votre admissibilité auprès de vos fondations locales. Les deux plus grandes villes de l'Alberta, Edmonton et Calgary, ont des fondations communautaires locales. Nous avons également le gouvernement. Les gouvernements fédéraux, locaux et provinciaux offrent généralement des subventions à la communauté. Vous trouverez des liens vers toutes les subventions offertes par notre unité de subventions communautaires dans la trousse d'outils. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'une d'entre elles, veuillez consulter la trousse d'outils. La prochaine possibilité est les répertoires et bases de données des subventions. Ces ressources fournissent une longue liste de divers types de financements et des renseignements détaillés à leur sujet. Le gouvernement du Canada a également une grande base de données qu'on peut consulter gratuitement. Il existe également plusieurs bases de données dont l'abonnement est payant. L'une d'elles s'appelle Connexion Subvention et elle est gérée par Imagine Canada. Vous payez essentiellement pour vous abonner à ces bases de données et obtenir des renseignements sur les subventions offertes. Nous savons bien que ce ne sont pas tous les organismes sans but lucratif qui peuvent se permettre un service d'abonnement payant, mais c'est une option qui vaut la peine d'être envisagée. Une autre source est Internet. Il y a une abondance de ressources en ligne sur la façon de rechercher des subventions. Si vous utilisez Google, vous pouvez trouver de nombreuses listes de subventions sur les sites Web, des fondations et du gouvernement, entre autres. Il s'agit d'une bonne option si vous ne pouvez pas vous permettre un abonnement payant. Les organismes internationaux sont une autre source. Il se pourrait que vous ayez à chercher quel type d'organisme et de projet offre du financement à l'échelle internationale. Certains des organismes les plus connus comprennent la Société Aga Khan, qui tend à financer des projets pour mettre fin à la pauvreté ou aux inégalités, ainsi que divers clubs de services tels que les clubs Lions, Rotary et Kiwanis, qui financent également toute une gamme de projets, souvent à l'échelle internationale. Il y a aussi les groupes de discussion, les publications, les forums et les blogs. Ce sont également de bonnes ressources qui donnent des renseignements très utiles. Les bibliothèques locales ont également des ressources telles que des livres et des articles, par exemple, sur la rédaction des demandes de subventions et des renseignements sur les endroits où chercher des subventions. Une autre idée est de demander conseil à vos collègues du secteur sans but lucratif. Posez-leur des questions sur la rédaction de demandes de subventions et sur les sources de financement de leurs projets. Bien sûr, certains organismes sont réticents à divulguer leurs sources, mais certaines personnes seront très heureuses de vous aider et elles pourront vous donner de bons conseils. Demandez à vos parents et amis. Leurs employeurs offrent peut-être des subventions, du financement ou des bourses. Il suffit de demander. Qui sait, ils pourraient peut-être financer vos projets, mais vous ne le saurez jamais si vous ne leur demandez pas. La dernière suggestion concerne les contacts personnels et les membres individuels du conseil. Pensez à votre cercle d'influence. Qui connaissez-vous? Que font-ils? Qui connaissent-ils? Invitez-les à prendre un café, parler du projet et de son incidence, et expliquer l'importance qu'il revêt pour la communauté. On ne sait jamais où on pourrait trouver une bonne piste à suivre. Au cours des prochaines diapositives, nous allons parler de l'importance de connaître les sources de financement et leur fonctionnement. Lorsque nous avons fait nos recherches pour créer cette vidéo, les sources que nous avons consultées sur la rédaction des demandes de subvention ont mentionné le conseil suivant à maintes reprises. Apprenez à connaître vos bailleurs de fonds. C'est important et ça vaut le temps et les efforts.
car le potentiel de retour sur l'investissement est élevé. Cependant, il importe également de penser à la capacité interne de votre propre organisme et au retour sur l'investissement. Par exemple, si un bailleur de fonds demande une proposition de 20 pages et que le montant maximal de la subvention est de 1 000 $, demandez-vous d'abord si cela vaut vraiment le temps et les efforts que vous devriez y consacrer. Autrement dit, quel est votre potentiel de retour sur l'investissement? Voici certaines choses à savoir sur les bailleurs de fonds qui vous intéressent. Qui sont-ils? Quel est leur mandat? Vos mandats respectifs sont-ils semblables? Vos projets correspondent-ils à l'orientation actuelle de ce bailleur de fonds? Qu'apportez-vous à la table qui intéressera le bailleur de fonds? Que peut apporter le bailleur de fonds autre que de l'argent? Par exemple, il peut demander à ses employés de faire du bénévolat dans votre organisme, vous faire profiter de son expertise, faire des dons en nature, etc. Quelles sont les directives et les dates d'échéance de leur demande de subvention ou de leur proposition? Quel est le format préconisé pour leur demande de subvention ou leur proposition? Par exemple, format papier ou format électronique seulement? N'oubliez pas de vérifier ce qui précède sur une base annuelle, car les bailleurs de fonds peuvent changer d'avis d'une année à l'autre en fonction de ce qu'ils perçoivent comme étant les besoins dans leur région. Ils peuvent également modifier leur échéance en fonction de ce sur quoi ils souhaitent concentrer leur effort de financement. Posez-leur des questions par téléphone ou par courriel. Préparez vos questions de manière réfléchie et soyez succinct. Vous et le bailleur de fonds épargnerez beaucoup de temps si vous obtenez des éclaircissements avant de faire tout le travail et de soumettre une demande. Assurez-vous de déterminer si vous êtes effectivement admissible à faire une demande. N'aimeriez-vous pas mieux savoir que vous n'êtes pas admissible à une subvention avant d'investir tout ce temps et toute cette énergie? Et si vous n'êtes pas admissible, demandez au bailleur de fonds s'il est au courant d'autres possibilités. Regardons maintenant comment organiser toutes ces recherches que vous faites sur les bailleurs de fonds potentiels. Cette diapositive présente un outil qui peut vous aider à organiser tous les renseignements recueillis sur les bailleurs de fonds et vous guider lorsque vous commencez à penser à un projet. Vous trouverez une version électronique de cette feuille de calcul dans la trousse d'outils. Cette diapositive présente quelques conseils utiles supplémentaires. Les bailleurs de fonds préfèrent financer des projets qui sont exprimés en termes simples et qui répondent à un besoin ou à une possibilité clairement ciblée. En d'autres termes, qui ont une orientation claire, qui sont faciles à comprendre, qui ont une bonne intention, des buts et des objectifs clairement définis et qui sont complets. Les bailleurs de fonds sont plus susceptibles de financer votre projet si vous pouvez leur montrer que vous avez un plan en place pour poursuivre le projet ou le programme, même après la fin de la subvention. En d'autres termes, ils veulent savoir que votre projet est viable. Les bailleurs de fonds veulent donner de l'argent à des organismes qui cadrent avec leur mandat et à des organismes en qui ils ont confiance et qui ont la capacité de mener à bien leur projet ou le programme qu'ils proposent. Donc, vous devez garder cela à l'esprit. Que devez-vous faire pour montrer au bailleur de fonds que vous constituez pour lui un bon retour sur l'investissement? Les bailleurs de fonds craignent souvent les risques. Cela signifie qu'ils préfèrent financer des projets qui ont un effet certain, plutôt que d'investir dans des projets risqués pour lesquels ils ne sont pas convaincus du potentiel de réussite ou qui ne sont pas accompagnés d'un plan efficace pour atténuer les risques. Finalement, rappelez-vous de ce qui suit. Les bailleurs de fonds financent leur mandat, pas le vôtre. Résumons rapidement ce que nous avons vu jusqu'à présent dans cette section. Nous avons donc comparé les sources de financement, passé en revue les types ou catégories de subventions, déterminé où trouver des possibilités de subventions, décrit les moyens d'apprendre à connaître ces sources de financement et d'établir des relations avec elles, et nous avons expliqué comment ces démarches peuvent vous fournir un retour sur l'investissement élevé. Ceci nous amène à la fin de la troisième vidéo de la série Rédaction de demande de subvention 101. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nos coordonnées figurent sur la diapo et se trouvent également dans la trousse d'outils. Si vous êtes en Alberta et que vous avez une question, que vous avez besoin de plus de renseignements ou que vous souhaitez faire appel à nos services, vous pouvez communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. Vous pouvez également communiquer avec notre bureau des subventions communautaires
pour en savoir davantage sur les subventions offertes aux organismes sans but lucratif par le gouvernement de l'Alberta. Vous pouvez aussi accéder à notre site Web pour en apprendre davantage sur nos ressources et nos services. Enfin, si vous souhaitez être informé de nos futurs services et ressources, vous pouvez ajouter votre adresse courriel à notre formulaire d'abonnement. Vous recevrez ainsi des mises à jour dès qu'elles seront disponibles. Le lien vers le formulaire d'inscription se trouve également dans la description de la vidéo. Merci de votre attention, prenez soin de vous et n'oubliez pas que nos communautés sont chanceuses de bénéficier de tout ce que vous faites. Merci encore et au revoir.